Donc nous allons partager, comme je disais, sur le centuple. Ok. Donc Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Je prends le verset 17. Marc chapitre 10, le verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et il lui répondit: Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aima, puis il lui dit: Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ok? Puis viens et suis-moi. Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles, et Jésus reprit et leur dit: Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres: Alors qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit: Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire: Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Jésus répondit: En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'évangile maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terre, et qui ne reçoivent au centuple présentement, dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Donc nous avions dit que nous allons partager aujourd'hui sur le centuple. Ok? Ici, nous voyons déjà dans un premier temps un jeune homme riche. Ok? Un jeune homme riche qui avait de grands biens. Quand Jésus lui dit, quand il commence, Jésus lui dit, il demande à Jésus: Que faut-il pour que je puisse hériter la vie éternelle? Ok? Jésus lui dit: Observe les commandements. Vous voyez? Il a dit: J'ai déjà tout observé. Mais maintenant Jésus lui dit: Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, viens et suis-moi. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que malgré qu'il avait toutes ces choses, il lui manquait une chose, c'était la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus lui dit: Va, vends tout ce que tu possèdes, viens et suis-moi, et tu auras un grand trésor. En réalité, quelle était la richesse? Parce que ici, n'oubliez pas que la Bible nous dit que Jésus, dans le livre de Galates chapitre 4, on peut prendre ça, il est né sous la loi. Ouais, il est né sous la loi, mais afin d'amener en fait ceux qui étaient sous la loi à la grâce. Je prends l'écriture, Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. On laisse un doigt dans Marc 10. Hein. Allons rapidement dans Galates chapitre 4. Galates 4. Ça va nous aider. Galates 4. Galates 4, 4. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi,
afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Vous voyez? Donc Jésus est né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Vous voyez? C'est-à-dire que cette personne, le jeune homme riche, était sous la loi. Parce que c'est la loi qui disait, fais ceci, fais cela. La loi disait, celui qui mettra ses lois en pratique vivra par elles. Ça, c'était ça le commandement de la loi. Mais la foi dit quoi? La foi dit, celui qui croit sera sauvé. Ça, c'est la foi. Vous voyez? Donc, mais la loi dit, celui qui mettra ses lois en pratique vivra par elles. Or, personne ne pouvait pratiquer la loi dans son entièreté. Les 613 lois, personne ne pouvait les pratiquer dans son entièreté. Vous voyez? Personne. Voilà pourquoi Jésus lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. C'est-à-dire, on comprend que tu peux venir, mais ne pas suivre Jésus. Parce que en fait, venir à Jésus, cela ne veut pas dire que cela veut dire que tu dois maintenant, en résumé, le suivre. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Jésus, mais qui ne suivent pas Jésus. Vous voyez? Donc venir et suivre, c'est deux choses différentes. Mais lui, lorsque Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu possèdes, il a été triste. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. Or, qu'est-ce que Israël possédait comme bien? La richesse d'Israël, c'était quoi? C'était la loi. C'est pas moi qui dis, c'est Romains chapitre 11. La Bible nous dit que Israël, la richesse d'Israël, c'était la loi. C'était ça qui faisait leur fierté. La loi, le culte, les patriarches. Vous voyez? Le fait qu'ils aient Abraham, Isaac et Jacob, c'est-à-dire, dans le monde entier, tout le monde savait que le Dieu véritable, c'est le Dieu d'Israël. Vous voyez? Bien sûr, il avait des biens physiques, mais il se glorifiait de la loi. Vous voyez? Il se glorifiait de la loi, du fait que je suis israélite, nous avons la loi, nous ne sommes pas comme tous les peuples. Vous voyez? Je prends le livre de Romains, nous allons voir ça. Romains, chapitre 11, si je ne m'abuse. Parce que la loi, c'était tout un héritage pour Israël. Romains 11, je prends le verset... Romains 11, je prends le verset... je ne vais pas tout lire, je vais prendre le verset qui m'intéresse. Romains 11... Voilà. Je prends le verset... Alors, c'est pas 9, Romains 9. Romains 11. Voilà, je prends le verset 11, Romains 11, 11. Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber? Certes non, mais par leur chute, le salut a été donné aux païens, afin de provoquer leur jalousie. Ici, il parle d'Israël, vous voyez? Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur défaite la richesse des païens, combien plus en sera-t-il de leur complet relèvement? Je vous le dis à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, moi je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, de provoquer la jalousie parmi ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Vous voyez? Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Vous voyez? Donc ici, ce que Israël avait comme richesse, c'était quoi? La loi, les patriarches, le culte. Tout ça, c'était la fierté d'Israël. Le temple aussi. Le fait qu'ils avaient le temple, tout ça, c'était la richesse d'Israël. Voilà pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'il avait quelle richesse il avait quand le Seigneur il a dit, observe les commandements, il a dit, j'ai observé déjà ça depuis mon enfance. Vous comprenez? Pour lui, c'était une gloire. Pour lui, c'était une fierté. Or, Dieu maintenant veut justifier comment? Par la foi et non pas par la loi. Parce que la loi, ça produit la colère. Vous voyez? La loi, ça produit la colère. C'est pas moi, c'est Romain toujours qui parle de ça. Vous voyez? La loi produit la colère de Dieu. Car quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas aussi de péché. Vous voyez? Mais quand il y a la loi, le péché, c'est là qu'il est manifeste. Vous voyez? Parce que personne ne peut pratiquer la loi. Personne ne peut pratiquer les 613 lois et les mettre en pratique. Non. Voilà pourquoi l'homme transgressait toujours la loi. Pourquoi l'homme transgressait la loi? Parce qu'il n'avait pas
c'est-à-dire il ne pouvait pas la pratiquer parce que la chair ne se soumet pas aux choses de l'esprit. Vous voyez? La loi, la Bible nous dit qu'elle est sainte, juste et bonne. Vous voyez? Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Voilà pourquoi naturellement, il transgressait toujours la loi. C'est-à-dire, il faisait toujours ce qui est contraire à la loi. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, si nous pratiquons la parole, ce n'est pas un sujet pour nous de pouvoir nous glorifier, mais c'est par la grâce du Seigneur, parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu, que tu peux pratiquer la parole. Sinon, tu ne pourrais pas aussi. Vous comprenez? Voilà pourquoi Israël, on leur a donné des lois, mais Dieu savait qu'ils auraient été incapables de pouvoir pratiquer la loi. Vous voyez? Parce que la loi produit la colère. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, verset 7, la Bible nous dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes non, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit tu ne convoiteras pas. Vous voyez? C'est-à-dire si on ne t'aura pas donné de loi, il n'aurait pas connu la convoitise. Mais comme dès qu'on a mis une loi, dans son cœur, ça a provoqué le désir de pouvoir transgresser. Vous comprenez? Et c'est ça dont Israël se glorifiait. Vous voyez? Donc la richesse qu'il avait, bien sûr, il avait peut-être des richesses matérielles, mais la richesse des Israélites, c'était quoi? C'était la loi, le culte, les patriarches, le temple. Tout ça, ça faisait la fierté et la force d'Israël. De savoir que parmi toutes les nations, le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Ok? Maintenant, le Seigneur dit qu'il est difficile, vous voyez, il est difficile à un homme riche, vous voyez, de rentrer dans le royaume des cieux. Qui sont les riches qui ont été achoppés? C'est Israël. Vous voyez? Israël ont été achoppés. Pourquoi? Parce que Dieu a dit même qu'il aura envoyé un esprit d'égarement. Vous voyez? D'égarement pour qu'ils ne puissent pas croire. Vous voyez? Israël avait la richesse, eux ont été égarés. Mais il y a aussi des gens qui sont riches physiquement comme ça, parce que la Bible nous dit que les riches du siècle présent nous méprisent, nous négligent. Vous voyez? Les sages de ce siècle nous méprisent. En fait, qu'est-ce qui est la richesse dans l'homme? C'est tout ce qu'il peut, c'est-à-dire tout ce qu'il peut affectionner ou tout ce qu'il peut voir comme étant, par exemple, la sagesse, c'est une richesse. Voilà pourquoi il y a beaucoup, la Bible nous dit qu'il y a considéré qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. 1 Corinthiens chapitre 1, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair qui ont cru. Vous voyez? Il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez? Parce que les sages selon la chair, c'est ceux qui nous persécutent. Vous voyez? C'est ceux qui blasphèment le beau nom de Dieu qui est invoqué sur nos vies. Vous voyez? Ça, c'est les sages selon la chair. Voilà pourquoi nous croyons qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Parce que l'Écriture l'a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'Écriture. Vous voyez? Donc, parce que le riche se contente de sa richesse. Celui qui est sage, pour lui, sa sagesse, c'est une richesse. Donc, il va se dire, moi, aller prier un Dieu qui est mort et ressuscité. Vous voyez? Les raisonnements. Mais en réalité, c'est Dieu qui envoie cet endurcissement-là pour qu'il ne croit pas et pour qu'il soit jugé pour son incrédulité. Vous voyez? Parce que les signes que Jésus, de son avènement, ont déjà tous quasiment été... comment dire, tous les signes de son avènement ont déjà tous été annoncés. On voit déjà les signes avant-coureurs, quand on voit l'apostasie, toutes ces choses-là. Donc ici, on voit la richesse comme étant Israël, mais comme étant aussi les hommes incrédules. Okay? Mais maintenant, au-delà de ça, Jésus nous garantit quoi? Il dit, les disciples, quand ils ont entendu la réponse de Jésus, ils se sont étonnés en disant, mais alors qui peut être sauvé? Vous voyez? C'est une bonne question. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, voici, nous avons tout quitté. C'est ça la différence. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des gens, aujourd'hui, qui quittent, mais qui ne quittent pas tout. Quitter ici, ça ne veut pas dire, oh, j'ai quitté ma mère, mon père, ma mère. Non, non, non. Quitter, c'est-à-dire, quitter ton confort. Quitter, c'est-à-dire, accepter la mort pour que Christ maintenant devienne ton Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens, Jésus-Christ est leur sauveur, mais pas leur Seigneur. Il faudrait que Jésus arrive à être maintenant ton Seigneur. Or, un Seigneur, c'est celui devant... Quand on dit Seigneur, c'est-à-dire, quand on dit Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, il y a beaucoup de gens qui prennent Jésus-Christ comme Sauveur, mais pas comme Seigneur. Pourquoi? Un Seigneur, c'est celui qui gouverne, qui règne. Ouais? Un Seigneur, c'est celui qui prend toute la place.
C'est très important. Vous voyez, cette notion-là où il dit nous avons tout quitté, vous voyez, pour te suivre, c'est là en fait, ça relate le fait que maintenant Jésus-Christ devient ton Seigneur. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment simplement les miracles, vous voyez, les miracles, les prodiges, tout ça, mais Jésus n'est pas encore Seigneur pleinement dans leur vie. Il faut absolument, si nous prétendons être des enfants de Dieu, nous tous autant que nous sommes, que nous fassions un effort afin que Jésus soit aussi notre Seigneur. Un Seigneur, c'est celui devant qui on se prosterne. C'est-à-dire lui qui vient maintenant gouverner pleinement dans ta vie. Un Seigneur, c'est celui devant qui on ne bronche pas. Vous voyez? Je prends un exemple. Si tu autant dans les temps anciens, il y avait des esclaves. Les esclaves, ils appelaient leur maître des seigneurs. C'était des seigneurs, leur maître. Vous voyez? Donc, si leur maître lui dit, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, va dans la cuisine, prends-moi ci, prends-moi ça. L'esclave n'a pas à rétorquer. Pourquoi? Parce qu'il est esclave. Vous voyez? Et on le paye parce qu'il fait bien son service. Vous comprenez? De la même manière aussi, c'est ce que Pierre est en train de relater. Nous avons tout quitté. Vous voyez? Or, nous, à notre tour, si nous voulons que Jésus soit avec nous, il faut que Jésus soit non seulement sauveur, mais au-delà d'être sauveur, il doit être Seigneur. Parce que quand il est Seigneur, c'est alors qu'il sera par la suite sauveur. Voilà pourquoi on dit Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Vous comprenez? Jésus ne peut pas être ton sauveur s'il n'est pas au préalable ton Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus sauve parce qu'au préalable, il est ton Seigneur. C'est-à-dire ton Seigneur, c'est-à-dire que tu as accepté maintenant de tout quitter. Tu as accepté maintenant qu'il dirige, qu'il gouverne ta vie. Et ensuite, il sera ton sauveur. On ne peut pas inverser les choses. Non, Jésus sauveur et Seigneur, ça n'existe pas. Jésus-Christ, Seigneur et sauveur. Parce que quand il est un Seigneur dans ta vie, c'est-à-dire qu'il prend maintenant la place dans ta vie. Il gouverne dans ta vie, il règne dans ta vie. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ma vie présente dans la chair, je l'amène par la foi au Fils de Dieu. Oui? C'est-à-dire qu'il prend maintenant le contrôle de ma vie. Il dirige ma vie sans que je puisse dire A, B, C ou D. Vous comprenez? Parce que le fait d'émettre une parole, ça veut dire que Jésus n'est pas encore pleinement Seigneur dans ta vie. On veut Jésus-Christ sauveur. Jésus-Christ les miracles. Jésus-Christ, utilise-moi. Mais au préalable, si on veut que Jésus se manifeste pleinement, il faut d'abord tout quitter. Quitter ton confort de vie. Quitter ce que tu affectionnes selon la chair et qui n'est pas en conformité avec la parole. Oui? Parce que c'est ça qui fait que Jésus ne puisse pas encore se manifester pleinement. C'est ça qui fait qu'on ne puisse pas pleinement voir ta lumière poindre, ta lumière se manifester. Oui? C'est des petites choses, mais c'est des choses auxquelles le Seigneur va prêter beaucoup d'attention. C'est-à-dire, si Jésus n'est pas encore ton Seigneur dans tous les aspects de ta vie, tu dois encore t'examiner pour voir où est-ce que dans ma vie, Jésus n'est pas encore Seigneur. C'est très important. Parce que des fois, nous demandons des choses au Seigneur. Oui. Mais nous disons bien Seigneur. Ça veut dire qu'au préalable, pour qu'il soit ton Seigneur, il faut au préalable qu'il soit Seigneur dans ta vie. C'est-à-dire dans tes pensées, il doit être Seigneur. Dans ton âme, il doit être Seigneur. Dans ton esprit, il est déjà Seigneur. Ok? Dans ton esprit, il est déjà Seigneur parce qu'il t'a racheté. Mais dans ton âme, il doit être Seigneur. Comment Jésus peut être Seigneur dans ton âme? C'est quand maintenant tu t'affectionnes aux choses d'en haut. La Bible nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes comment? Mort. Vous voyez, quand tu es mort, ça veut dire que tu es enterré. On ne parle plus de toi. Oh, moi, je suis fort. Moi, lui, il me parle comme ça. Moi, je fais du karaté. Non, on n'a pas besoin de ça. Quand tu es mort, la caractéristique d'un mort, c'est qu'il n'a plus de vie. C'est-à-dire, un mort, tu peux même venir le taper. Tu lui craches dessus. Il ne répond pas. Pourquoi? Il est mort. Est-ce que vous comprenez?
C'est ça la caractéristique d'un mort. Donc on peut te taper, on te parle mal. Comme tu es mort, tu ne peux plus répondre. Mais quand tu vois quelqu'un qui a la vie en lui, quand tu dis, ah, moi il ne sait pas. En Afrique, je faisais du jiu-jitsu. Ah, moi il ne sait pas. Ah, il a la chance. Parce que maintenant je suis... Voilà. Là, on voit que tu n'es pas mort. Vous voyez? Parce que la chair veut encore bouger. Or, je vous dis toujours, si on voit quelqu'un qui est mort et qui revient à la vie, comme ça, on va fuir. Si on voit quelqu'un qui est mort peut-être depuis 2 ans, 3 ans, il vient, il toque. Quand tu vas ouvrir la porte, mais tu vas fuir. Pourquoi tu vas fuir? Parce qu'il est censé être mort. C'est ça que nous sommes censés être en Jésus. Voilà pourquoi quand quelqu'un te voit boire la bière, faire n'importe quoi avec le vin, il veut dire, hé, toi! Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est comme si tu es revenu à la vie. C'est comme si tu es venu ravaler les choses que tu as vomi. C'est comme si on voyait un mort qu'on a enterré depuis 3 ans, il revient à la vie comme ça. Non. Est-ce que vous comprenez? C'est impensable. Voilà pourquoi, quand nous faisons ça, la Bible nous dit, Romains chapitre 2, verset 24, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand tu es mort, assure-toi de ne pas être simplement mort. Parce que si quelqu'un qui est mort et que sa main bouge toujours, il y a un problème. On va dire non, il n'est pas bien enterré. Quand tu es mort, tu dois être enterré. C'est pour ça qu'on nous baptise. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est la mort en Jésus-Christ. Ok? Et la résurrection. Quand tu ressors des eaux, c'est comme si maintenant tu es ressuscité avec Christ. C'est pas moi qui dis, c'est Romains chapitre 6. On va lire. Romains chapitre 6. Je vois que Dieu me guide autrement. Je n'avais même pas décidé de parler de ça, mais gloire soit rendue à Dieu. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes, non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Vous comprenez? Donc, en la mort de Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Donc, le but, c'est que Jésus-Christ soit Seigneur. Dans ton esprit, il l'est déjà. Mais maintenant qu'il soit dans ton âme. Quand Jésus est Seigneur dans ton âme, tes pensées, tu ne peux pas être là dans des pensées, ah, lui il croit quoi? Lui il croit ceci. Non. Quand tu as encore ces pensées en toi, c'est encore la chair qui domine. Jésus n'est pas encore maître dans ton âme, n'est pas encore Seigneur dans ton âme. Parce que je vous ai dit toujours que ce qui caractérise l'âme, ce sont les pensées, les émotions, les sentiments, l'inconscient, le subconscient. Vous voyez? C'est-à-dire quand tu vois que tes pensées ne sont jamais pures, sont toujours malsaines, sont toujours là dans des rivalités, dans des concurrences, ton âme n'est pas encore pleinement en Jésus. C'est pas moi qui le dis. La Bible nous dit, ayez les mêmes sentiments. Prenons l'écriture. Tu vois, les sentiments, c'est dans l'âme. Vous voyez pourquoi je vous dis que c'est très important que Jésus soit non seulement Seigneur dans notre esprit, mais aussi dans notre âme. Vous voyez? C'est pas anodin ce que je dis. Allons rapidement. Philippiens, prenons une écriture. Je vois que Dieu me conduit autrement. Que gloire lui soit rendue. Philippiens, je prends le verset 2. Chapitre 2, veuillez m'excuser. Chapitre 2, veuillez m'excuser. Voilà, verset 1. Chapitre 2, verset 1, Philippiens. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. Ouais. Afin d'avoir comment? Une même pensée. Le but de l'Église, c'est que nous ayons une même pensée. Vous voyez? Ayez un même amour. Vous voyez? Oh non, lui, je ne l'aime pas. Oh non, elle croit quoi? Oh, vous n'êtes pas un. Vous voyez?
Oh, moi, je suis meilleur que lui. Oh, Vous n'êtes pas un. Ça, c'est la division. Vous voyez? Le but pour lequel Jésus nous rassemble dans un corps, c'est afin qu'on ait une même pensée. Ça veut dire, nous tous, que nous ayons les regards fixés sur Christ. Vous voyez? Parce que nous tous, nous avons un même objectif. L'objectif, c'est le ciel. Nous avons un même objectif. Vous voyez? Nous tous, il n'y en a pas un qui doit arriver avant l'autre. Non, le Seigneur voudrait qu'on arrive tous en même temps. C'est ça le but du Seigneur. Vous voyez? Bien sûr, les grâces sont différentes. Bien sûr, les dons sont différents. Mais c'est une même cause. Nous combattons pour la même cause. Mais si nous combattons les uns contre les autres, nous ne comprenons pas en fait le sens de l'évangile. Il faut tout quitter. Et pour tout quitter, il faut que Jésus, au préalable, soit Seigneur dans ton âme. Vous savez, l'âme, c'est très important. Là où est ton âme, là où est ton cœur, c'est là aussi sera ton trésor. Si ton âme s'affectionne, s'attache beaucoup de choses dans vous, tu vas voir que les pensées de ton cœur vont changer. Tes pensées vont changer, pourquoi? Parce que Dieu va renouveler ta pensée. Mais pour ça, il faut accepter de tout quitter. Il faut que Jésus soit maintenant maître dans toute ton âme. Tu peux dire Jésus est Seigneur, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime. Oui, c'est une bonne chose, c'est un bon point déjà. Mais il faut veiller sur ton âme. Garder ton cœur pur. La Bible nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Comprenez? Donc Jésus doit être Seigneur dans notre âme. Et par la suite, il sera sauveur. Vous comprenez? Donc il dit quoi? Mettez à ma joie, mettez le comble à ma joie, à ma joie, afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Vous voyez? Ça veut dire la pensée revient toujours, l'amour revient toujours, l'âme revient toujours. Pourquoi? Parce que c'est dans l'âme que résident les sentiments, les pensées, toutes ces choses-là. Voilà pourquoi il faut constamment que nous soyons renouvelés dans notre pensée. Parce que quand nous sommes renouvelés dans notre pensée, notre manière de penser va changer. Mais si nous ne sommes pas renouvelés, nous allons toujours penser, c'est-à-dire nous allons être dans le Seigneur, mais nous allons penser comme les gens du monde. Mais tu vas être dans le Seigneur, mais tu penses comme les gens du monde. Oui. Voilà pourquoi Dieu doit faire un travail profond au niveau du renouvellement de l'intelligence. C'est très important. Parce que Pierre dit, nous avons tout quitté. Oui. Quand tu quittes tout, ça veut dire que tu ne gardes rien. Tu ne gardes rien. Ta vie ne t'appartient plus. Oui. Ta vie ne t'appartient plus. Oh non, c'est ma vie. Oui, c'est ta vie. C'est la vie de Jésus. C'est Jésus qui a pris ma vie. Il m'a donné sa vie et moi, je suis mort au péché. Vous comprenez? Donc, comme je suis mort au péché, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ doit prendre tous les compartiments de ma vie, il doit régner. Ce n'est pas facile. C'est un exercice. Voilà pourquoi la Bible nous parle de l'exerce-toi à la piété. La piété, c'est tout un exercice. C'est un exercice. C'est un exercice. Plus tu t'exerces à ces choses-là, plus les sentiments de ton cœur vont changer. Peut-être tu étais colérique, peut-être tu étais, je ne sais pas, égoïste. Plus tu t'exerces à ces choses-là, plus tu vas voir ces sentiments-là vont changer ton cœur. Parce que Dieu n'a pas menti. Ce qu'il a dit, il a la capacité aussi de l'accomplir. Vous voyez? Donc si Dieu l'a dit, ça veut dire que c'est à nous maintenant de pouvoir faire cet exercice-là chaque jour afin que nos pensées, afin que nos cœurs, afin que nous soyons un seul. Souvenez-vous, je vous dis toujours ça. Lorsque Pierre était en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre était en prison, mais l'église, c'est-à-dire tous ensemble, d'un commun en accord, vous voyez? D'un commun en accord, ils priaient pour la même chose. C'est pour ça que je vous dis que quand on prie, nous tous, d'un même cœur, pour une seule cause, la chose va s'accomplir. Quand il n'y a pas de mauvaises pensées, lui, non. Quand on prie d'un cœur sincère, tous pour une seule cause, j'ai un problème, tous on se rassemble, je dis bon, on va prier pour ce problème. Je vous assure qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Quand on est un même cœur, une même âme, une même pensée, je vous assure qu'il y a les prodiges, il y a les signes, il y a les miracles qui apparaissent. Parce que c'est comme ça que même on voyait les prodiges, les signes, les miracles. Parce que quand la Bible nous dit, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain,
dans les prières, vous voyez, et dans l'enseignement des apôtres. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, une grande grâce reposait sur les apôtres. Vous voyez, par des signes, des prodiges, des miracles qui apparaissaient. Pourquoi? Parce qu'au préalable, ils étaient un. Vous voyez? Mais souvent, quand aujourd'hui on cherche les miracles, c'est pour qu'on dise que, oh non, moi je suis grand. Oh, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Non. Déjà, les motivations sont impures. Pourquoi? C'est pour ça que la Bible nous dit, vous priez, mais vous priez mal afin de satisfaire vos propres convoitises. Voilà pourquoi quand je prie, quand je demande quelque chose à Dieu, ça doit être dans le but de pouvoir édifier les autres. Parce que les dons, quand on a les dons, c'est pour l'édification de l'église. C'est pour que l'église soit construite. Pour que les gens puissent comprendre que Jésus-Christ est vivant. C'est ça le rôle du don. Ce n'est pas de pouvoir me glorifier, de dire que moi j'étais don. Non. Vous voyez, quand on fait ça, en fait, les intentions de nos cœurs ne sont pas pures. Vous voyez? Vous voyez? Quand on fait ça, les intentions de nos cœurs ne sont pas pures. Mais quand on cherche à les avoir, même c'est Paul qui dit ça, c'est pas moi, hein, puisque vous cherchez à avoir les dons pour l'édification du corps. Vous voyez? C'est-à-dire les dons, quand on cherche à les avoir, c'est pour l'édification. Vous voyez? C'est ça, vous savez, la manière dont on prie va déterminer notre cœur. Je vous assure, hein, si mon cœur est rempli d'amertume, de méchanceté, même quand je vais prier, ça va se ressentir. Je vous dis la vérité. Voilà parce que la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez? Si j'ai de la méchanceté dans mon cœur, si j'ai de la haine dans mon cœur, même quand je vais ouvrir la bouche, ça va ressortir. Voilà pourquoi travaillons, faisons un travail sur nos cœurs. Prions Dieu qui change nos cœurs, qui renouvelle nos pensées. C'est très important. C'est très très important. Et c'est comme ça que Dieu va se manifester aussi. Quand Jésus sera pleinement Seigneur dans notre âme. Quand Jésus sera pleinement Seigneur dans notre chair. C'est-à-dire plus Jésus est Seigneur dans notre âme, plus les désirs de la chair vont diminuer. Moins il y aura des animosités et toutes ces choses-là. C'est-à-dire plus ces choses-là vont disparaître. Et c'est comme ça qu'on va être une seule âme. Et quand tu vas prier, mon frère, ma soeur, je vous dis la vérité, quand on va demander quelque chose au Seigneur, Dieu ne manquera pas de nous accorder ces choses. Pourquoi? Parce que nous voulons faire sa volonté conformément à sa parole. Mais au préalable, n'oublions pas que Jésus doit être Seigneur. Si nous voulons qu'il soit sauveur, il doit au préalable être Seigneur. Ou est-ce que Jésus n'est pas encore Seigneur dans ta vie? Ça maintenant, c'est à toi de t'examiner, à examiner ta vie, voir, ah là, Jésus, tu n'es pas encore pleinement Seigneur. Seigneur, aide-moi afin que pleinement tu sois Seigneur dans mon cœur. Seigneur dans ma vie. J'ai encore un peu du mal dans le mensonge. Aide-moi, Seigneur. Sois Seigneur dans ma vie. Vous voyez, c'est comme ça. Parce que quand tu t'humilies devant Dieu, Dieu te fait grâce. Mais quand tu veux t'enorgueillir, Dieu va te résister. Vous voyez? Parce que l'humilité, c'est de reconnaître, Seigneur, j'ai des faiblesses là. Aide-moi. J'ai des faiblesses là. Aide-moi. Vous voyez? C'est comme ça qu'un enfant il agit vis-à-vis de son père. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.